Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, aujourd'hui, les puissances de 2 et 3, le cube et le carré. Donc, tout d'abord, on va commencer par une petite définition des puissances. Une définition de CM1, d'accord, ou bien CM2, d'accord. La puissance d'un nombre est le résultat de la multiplication de nombres ou bien de ce nombre par lui-même un certain nombre de fois, selon l'exposant. D'accord? Ça veut dire un nombre, il se multiplie plusieurs fois. Le nombre de fois qu'on multiplie ce nombre, on peut le transformer en une puissance avec un exposant. Dans notre cas de cette année de CM2, on va voir un cas particulier, c'est les puissances où ils sont l'exposant 2 et 3. D'accord? Alors, si la puissance d'exposant 2, on dit c'est le carré de ce nombre, ou bien au carré. Et puis, c'est la puissance d'exposant 3, on dit c'est le cube. D'accord? Alors, suivez-moi pour voir ce que ça veut dire un carré ou bien un cube. Regardez là, j'ai une multiplication de 2 chiffres. 3 fois 3, ça veut dire la multiplication du chiffre 3 ou bien de nombre 3 qui se répète combien de fois ici? Il se répète 2 fois. Dans ce cas-là, je peux transformer cette écriture en écriture de puissance. Je vais écrire 3 à la puissance 2. D'accord? Alors, cette écriture, je peux la lire comme suite. Soit je vais dire 3 au carré, ou bien le carré de 3, ou bien 3 à la puissance 2. D'accord? Alors, dans ce cas-là, 3 à la puissance carrée égale à quoi? Égale à 3 fois 3, qui est égal à 9. Dans ce cas-là, on a dit le 3 au carré, c'est une puissance de 3 fois 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour 3? 3 est la racine carrée de 9. D'accord? Puisque 3 au carré égale à 9, donc 3 est la racine carrée de 9. D'accord? Très bien. Alors, regardons maintenant la puissance 3. Ici, j'ai la multiplication du chiffre 4. Voilà, le 4 en rouge. Il se répète combien de fois? Très bien. Il se répète 3 fois. Donc, le nombre de fois ici, c'est 3 fois. Dans ce cas-là, cette écriture, je peux la convertir en une écriture de puissance. C'est cette forme-là. 4 à la puissance 3. Cette écriture peut se lire comme suite. Voilà, 4 au cube, d'accord? Ou bien le cube de 4, ou bien 4 à la puissance 3. D'accord? Maintenant, on va voir le vocabulaire de cette écriture. On a 4 à la puissance 3. Que représente 4? Très bien. 4, c'est la base de la puissance. Et 3, c'est l'exposant de la puissance. C'est clair? Alors, 4, c'est l'exposant. Et c'est la puissance, ou bien la base de la puissance. Et 3, c'est l'exposant. Très bien. Alors, on va encore distinguer le 4 que représente par rapport à l'autre puissance. 4 à la puissance 3 est égal à 4 fois 4 fois 4 qui est égal à 64. Dans ce cas-là, comment je vais dire pour 4? 4 est la racine cube de 64. D'accord? 4 est la racine cube de 64. Puisque 4 à la puissance 3 ou bien 4 cube égale à 64. C'est clair? Très bien. Regardons maintenant des propriétés plus simples. J'ai ici le 1 demi à la puissance 2 ou bien le 1 demi quart carré. D'accord? Alors, le 1 demi carré est égal à le 1 au carré sur 2 au carré. D'accord? Ça, c'est une propriété. Lorsqu'on a une fraction à la puissance 2, donc le numérateur, il sera à la puissance 2 et le dénominateur aussi à la puissance 2. Qui est égal à 1 fois 1 et le dénominateur 2 fois 2, qui est égal à la fin 1 fois 1 c'est 1 et 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc, la puissance ou bien 1 demi à la puissance 2 ou bien 1 demi au carré est égal à le 1 quart. C'est clair? Passons voir un autre exemple. 3 cinquièmes cube. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Une fraction à la puissance cube, c'est le numérateur à la puissance cube et le dénominateur à la puissance cube. Alors, je vais décomposer. C'est 3 fois 3 fois 3 qui est égal à le numérateur, puis le dénominateur 5 fois 5 fois 5. 3 fois 3, c'est 9, fois 3, c'est 27. Alors, le numérateur, c'est 27 et le dénominateur 5 fois 5, 25. 25 fois 5, c'est 75. Alors, le 3 cinquième, le cube de 3 cinquièmes égale à 27
sur 75. Regardez maintenant l'exemple de 10 au carré. Ça veut dire une base de 10. Là, c'est une puissance de base de 10. Lorsqu'on a une puissance de base de 10, comment je vais le faire? C'est 10 fois 10. Qui est égal à combien? 10 fois 10 égale à 100. Mais là, remarquez, je fais des couleurs rouges, des zéros, pour vous montrer que lorsqu'on a une puissance à base de 10, l'exposant ici, c'est 2, alors je vais mettre le 0, le 1 à côté de 2 zéros. D'accord? Puis, un autre exemple, le 10 à la puissance 3 ou bien 10 cube. Là, combien j'ai fait l'exposant? 3. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est 10 fois 10 fois 10, qui est égal à combien? Qui est égal à 1000. Donc, ce cas-là, combien de zéros j'ai colorié avec le rouge? C'est 3 zéros. Donc, l'exposant qu'on a 3, je vais mettre 3 zéros à côté de 1. D'accord? Ça, c'est une petite astuce pour résoudre les puissances à base de 10. D'accord? Alors, les cas particuliers maintenant. Tout nombre est égal à sa propre puissance si l'exposant est égal à 1. Regardez-moi. Exemple. J'ai ici 23 exposant 1 ou bien 23 à la puissance 1. C'est 23, il va se répéter une seule fois, donc est égal à automatiquement 23 est égal à le même nombre. D'accord? 23, soit 46 à la puissance 1 est égal à 46. D'accord? Un autre cas particulier. Tandis que toute puissance d'exposant nul, يعني عند l'exposant 0, vaut 1, égal à 1. C'est par convention. Une convention dit que lorsqu'on a, regardez l'exemple, 2 à la puissance 0, c'est égal à 1. Et 159 à la puissance 0 est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Toute puissance, elle a l'exposant nul, يعني égal à 0, cela veut dire elle va égal à 1. D'accord? Alors, chers élèves de CM2, c'est tout ce que je pourrais vous dire à propos des puissances. Je vous laisse à la prochaine.